Nous allons parler aujourd'hui de la zone de confort, cette zone de confort dans laquelle nous nous trouvons très régulièrement. Nous sommes très nombreux à être dans une zone de confort et à avoir du mal à en sortir malgré nos envies, malgré nos projections, malgré le fait qu'on n'a pas envie de rester dans cette zone de confort. Mais il y a tellement de choses qui nous poussent à y rester parce que cette zone de confort est une situation qui nous procure d'abord un bien-être et qui nous procure surtout de la sécurité. Pourquoi changer quelque chose alors qu'on se sent tellement bien? Pourquoi changer de travail alors que de mon travail finalement je suis bien payée, je connais bien mon travail? Pourquoi m'aventurer dans un nouveau poste que je ne connais pas? Je ne connais pas les collègues, je ne sais rien de la situation de l'entreprise, etc., etc. Pourquoi je vais entamer ce projet au risque de me casser les dents? Pourquoi je vais faire un régime alors que je n'y arrive jamais? Je vais faire un régime pendant 4 5 mois et rebelote, je vais reprendre du poids. Pourquoi je vais faire quelque chose dans laquelle je vais prendre un risque alors que je suis dans quelque chose dans laquelle je me sens bien et je me sens en sécurité. Cette zone de confort qui nous procure surtout de la sécurité et qui nous empêche justement, ce sentiment de sécurité qui nous empêche d'aller de l'avant. Et ce sentiment de sécurité s'accompagne de crainte et de peur. Euh, Faire un pas vers l'avant en sortant de la zone de confort, c'est rentrer dans une zone qui nous fait peur. La zone de peur, elle est pleine de doutes, elle est pleine de- d'interrogations, elle est pleine d'excuses. Je ne vais pas faire ça parce que de toute façon, je ne vais pas faire un régime parce que de toute façon, je vais reprendre du poids. Je ne vais pas sortir pour faire du sport parce que je suis fatiguée. Plein d'excuses. Cette zone de peur, elle contient également tous les doutes qui nous viennent des autres. Les autres qui nous découragent lorsqu'on a pris une décision de changement, une décision d'aller de l'avant. On a tous quelqu'un autour de nous qui va nous dire mais pourquoi tu veux changer alors que tu es bien? Pourquoi tu veux avoir quelque chose de mieux alors que tu as déjà quelque chose de très bien, le mieux est l'ennemi du bien, etc., etc. Donc, il y a 3 étapes essentielles pour pouvoir sortir de sa zone de confort. La première chose, c'est le changement. Le changement, ça peut être des petits changements, les changements de nos habitudes ou des grands changements, les changements un peu plus profonds. Les petits changements, ça, c'est vaincre ces habitudes qui nous volent du temps, qui nous empêchent d'être actifs et de sortir de cette zone-là. Les petits changements, c'est par exemple se lever tôt le matin, euh, qu'on soit actif, qu'on soit en télétravail, qu'on soit au chômage, qu'on soit maman ou papa au foyer, qu'on soit au RSA, quelle que soit notre situation sociale, ce n'est pas une excuse pour rester dormir la moitié de la journée. Il faut absolument s'habituer à se lever tôt. Le premier changement à avoir dans sa vie, c'est changer l'heure de son réveil. Se lever tôt. Se lever tôt va nous permettre d'avoir une forme physique et d'avoir des bonnes idées, d'avoir du temps pendant lequel on a le plus d'énergie pour travailler sur nos objectifs et nos projets. Se lever tôt, se préparer comme si nous avions un rendez-vous, plusieurs rendez-vous importants. Il faut se préparer physiquement, se laver, se coiffer, s'habiller, se maquiller, se préparer comme si nous allions sortir pour rencontrer quelqu'un d'important. Lorsqu'on se réveille le matin, on a tous nos petites habitudes. Lorsqu'on est à la maison, il y en a qui appuient instinctivement sur le bouton de la télécommande pour allumer la télé. Ces habitudes-là, il faut absolument les supprimer de notre quotidien parce que si vous appuyez sur la télécommande, vous allumez la télé, vous allez passer d'un reportage à un autre, d'un documentaire à un autre, d'un film à un autre, et votre journée est passée et vous allez vous trouver tellement vide, vous allez trouver votre journée tellement inutile, tellement inintéressante et vous allez rentrer dans cette culpabilité et cette baisse de morale qui va vous plomber encore plus. Donc les changements quotidiens, lorsque je suis sportive ou pas, je prends l'habitude de sortir, de marcher. Si j'ai le temps,
Si je suis en télétravail, eh bien, le matin avant de commencer le travail, avant 9 heures ou entre midi et 2 pendant ma pause déjeuner, je vais faire de la marche ou je vais courir selon nos capacités. Je sors, je respire de l'air pur, je sors, je me change les idées, je marche ou je cours. euh, ou je vais faire une course et cela me permet justement de marcher tout en ayant un objectif, c'est d'aller vers tel supermarché, etc. Donc, changer ces petites habitudes, les habitudes de tous les jours. Le changement, c'est sortir ou vaincre une action que notre cerveau a automatisée. Il l'a automatisée pourquoi? Parce qu'on l'a tellement répétée plusieurs fois qu'elle est devenue enregistrée dans notre cerveau, qu'elle s'est enregistrée dans notre cerveau, qu'elle est devenue, elle fait partie de nous. Euh, donc, puisque cette mauvaise habitude a été enregistrée et devenue automatique, euh, on peut la changer et en la changeant ou en la supprimant selon ce que c'est comme habitude, notre cerveau à force va enregistrer ce changement. Si j'ai l'habitude de me lever à 6 heures du matin, soyez sûr qu'au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de réveil parce que cette habitude va devenir un automatisme. Votre cerveau va l'enregistrer comme étant une heure de réveil normale. Si vous n'allumez plus la télé le matin, au bout d'un moment, vous n'y penserez même pas et ce ne sera même pas une option dans votre quotidien. Autre habitude qui peut nuire à notre productivité, ce sont les réseaux sociaux. Ne commencez pas votre journée pendant votre petit déjeuner à regarder TikTok ou des vidéos inutiles qui ne vous apportent rien, mais prenez l'habitude d'avoir soit une pause déjeuner, petit déjeuner euh, où vous prenez votre café au calme, ou alors si vous n'êtes pas quelqu'un qui peut euh, ne pas faire autre chose en prenant son café, vous pouvez prendre un papier, un stylo et noter par exemple ce que vous allez faire pendant la journée, même si je recommande quand même de toujours organiser sa journée la veille au soir. La veille au soir, il faut absolument noter les trois choses les plus importantes que vous avez envie de faire le lendemain. Ça permet à votre corps, à votre esprit de se préparer pour faire ces choses-là et donc la motivation, elle vient ensuite. Donc les étapes à suivre, donc c'est le changement de ces petites habitudes. La deuxième étape, alors c'est dans la première étape. Là, on a parlé des petits changements. Il y a les gros changements. Alors comment faire pour vaincre ces peurs? Parce qu'en sortant de sa zone de confort, comme j'ai dit, on rentre dans une zone de peur. Il y a tellement de choses qui nous font peur. Comme je disais, on a le doute, on a la peur de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Donc c'est l'inconnu, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres parfois. Euh, pour vaincre ces peurs, il faut faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, vous êtes un employé, vous êtes salarié dans une entreprise et vous êtes insatisfait de votre salaire. Eh bien, prenez la décision aujourd'hui, non pas demain, aujourd'hui d'aller voir votre boss et de négocier une augmentation de salaire. Faites-le, parce qu'au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, il va vous dire non et vous n'aurez absolument rien perdu. Si vous êtes une personne, un homme, un jeune homme ou un homme tout simplement, et qu'il y a une femme qui vous plaît et elle occupe tellement votre esprit, eh bien, faites le pas aujourd'hui et pas demain d'aller vers cette personne et de l'inviter peut-être à boire un verre, à boire un café ou à déjeuner ou à dîner. Faites-le parce que au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, elle va vous dire non et vous allez passer à autre chose. Donc ça, ce sont des actions que l'on a peur de faire, mais en fait, en les faisant, ça ne nous coûte rien, on n'a rien à perdre. Il faut toujours se poser cette question, si je le fais, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Au pire, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Si je demande une augmentation à mon boss ou je lui demande une promotion, au pire, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Au pire, il va me dire non. Mais j'aurais rien perdu, absolument rien perdu. Si je vais voir une femme qui me plaît, pour lui dire, l'inviter à boire un café, à boire un verre, etc. Au pire, qu'est-ce qui risque d'arriver? Au pire, elle risque de me dire non, euh, de manière élégante ou pas élégante. Mais qu'est-ce que j'aurais perdu? Absolument rien. Au contraire, ça me pousserait juste à passer à autre chose. Autre changement que j'appellerais des challenges et qui nous aident tellement à sortir de cette zone de peur. Il y a un homme d'affaires, Gumbel, qui disait
la grotte qui vous fait le plus peur, c'est celle qui contient le trésor que vous cherchez. Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait tellement peur dans votre vie, eh bien, rentrez dedans. Allez dedans, traversez-le et vous allez voir que vous allez être transformé. Par exemple, si, je ne sais pas, quand on est dans la zone de confort, vous avez remarqué que quand on est en vacances, on va aller toujours bronzer au même endroit. On va aller toujours réserver les transats, toujours, même si on reste une semaine dans un hôtel, on va toujours aller au même endroit. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de normal? Ce n'est pas normal parce qu'on passe à côté peut-être de tellement de choses, parce qu'en allant toujours au même endroit, en bronzant toujours, en allant sur des transats au même endroit, on risque de retrouver les mêmes personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur zone de confort. Et donc, on ne risque pas de connaître différentes personnes ou de différentes nationalités ou d'avoir des conversations multiples et différentes. Donc, la zone de confort ne nous permet pas d'explorer toutes les possibilités que l'on a. Donc, je disais les petits changements, donc ce sont les petits changements du quotidien. Faites quelque chose qui vous fait peur, comme aller demander une promotion, une augmentation à votre patron ou aller déclarer votre flamme à quelqu'un que vous aimez. Ou alors des gros challenges, des challenges ou des traverser des grosses peurs comme par exemple un saut en parachute. Quelqu'un qui a tellement peur du vide, eh bien prenez la décision de vous débarrasser de cette peur. Prenez votre téléphone, réservez un saut en parachute. Ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas plus de quelques secondes parce que si vous réfléchissez à cette action, vous, vous allez avoir votre cerveau qui va vous amener toutes les excuses possibles, tous les obstacles possibles, toutes les raisons pour lesquelles vous ne ferez pas cette chose-là et vous resterez tranquillement, et les raisons pour lesquelles vous allez rester tranquillement chez vous, sur votre canapé, devant votre télé, avec votre tasse de café, votre tasse de thé ou avec votre magazine, etc. Donc à partir du moment où vous avez envie de changer, eh bien faites les choses, traversez cette zone de peur et cassez tous les murs imaginaires de peur, d'obstacles que vous vous êtes construits parce qu'ils n'existent pas. La troisième chose qui est très importante, c'est l'activité. Soyez actif, arrêtez d'être passif parce que en faisant tous les jours la même chose, vous ne risquez pas d'avoir de nouveautés dans votre vie. On ne risque pas d'avoir des résultats différents sans changer de méthode. Ça, c'est un proverbe. Si vous faites tous les jours la même chose, vous n'aurez rien de nouveau dans votre vie. Vous n'aurez rien d'intéressant dans votre vie à part ce que vous avez déjà. Alors, si vous avez envie d'autre chose, faites autrement. Changez vos habitudes. Changer vos habitudes, c'est être actif. Soyez actif. Sortez de chez vous. Ne restez pas chez vous. Sortez pour, comme je disais, soit pour faire du sport, sortez pour rencontrer des gens, sortez pour assister à des conférences, sortez pour visiter des salons sur des sujets qui vous intéressent, sortez pour vous informer sur les créations d'entreprises, sortez de chez vous, sortez, les opportunités vont vous rencontrer, vont venir vous rencontrer. Vous allez croiser les opportunités en sortant et non pas en restant chez vous. La quatrième chose, c'est l'apprentissage. J'ai envie de faire quelque chose. L'une des raisons de mes peurs, c'est parce que je ne maîtrise pas ce vers quoi j'ai envie d'aller. Par exemple, quand je suis salariée, j'ai un petit salaire, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de prendre, d'avoir une promotion et de faire par exemple du management, mais j'ai peur parce que je me sens pas capable. Pourquoi je me sens pas capable? Parce que je n'ai pas confiance en mes capacités. Alors, vous avez peut-être des capacités, mais il faut absolument les renforcer avec de l'apprentissage. Demandez une formation. Vous êtes salarié, demandez des formations. Toutes les formations qui peuvent vous permettre de grimper en échelon. Demandez des formations sur des outils qui peuvent vous permettre d'augmenter vos compétences, d'étoffer votre CV et donc légitimement demander une augmentation de salaire. Demandez des formations qui peuvent vous permettre d'aller vers le poste que vous souhaitez. Si vous voulez être entrepreneur, changer de métier et justement vous avez tellement peur de quitter votre zone de confort, le salaire que vous avez, le métier que vous maîtrisez tellement, si je monte un projet, c'est quelque chose que je ne connais pas, je ne sais pas si je vais réussir ou pas, je ne sais pas si je suis capable d'y arriver ou pas, je ne sais pas si ça va me permettre de vivre financièrement ou pas.
eh bien, étudiez le projet et apprenez, informez-vous, rassemblez toutes les informations, toutes les connaissances surtout sur le domaine dans lequel vous voulez rentrer. Si vous avez un projet dans l'immobilier, eh bien, écoutez des audios sur l'immobilier, informez-vous sur la situation immobilière, tout ce qui est lié à l'immobilier, par exemple les taux d'intérêt, par exemple les zones géographiques, les prix sur chaque zone géographique, les secteurs, le type de clients que vous pouvez avoir, le type de biens qui se vendent le plus, etc., etc., etc. Abonnez-vous à des podcasts ou à des magazines sur l'immobilier et regardez des émissions qui vous informent sur l'état actuel de l'immobilier. Si vous voulez aller vers un domaine et être armé pour réussir dans ce domaine, il faut absolument vous armer de toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour rentrer dans ce domaine. Et vous allez voir que en vous informant, en augmentant vos connaissances, vos compétences, vous allez vous sentir beaucoup plus fort et beaucoup plus capable d'entrer dans le domaine sans aucune crainte. Donc ça, c'est la troisième chose. Donc la première chose, c'est les changements. La deuxième chose, c'est l'activité, c'est bouger, aller de l'avant, sortir. La troisième chose, c'est l'apprentissage, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et la quatrième chose, c'est ayez une vision de ce que de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez devenir et de ce que vous voulez avoir dans tant d'années. Par exemple, comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est imaginer votre votre point d'arrivée. Vous montez une entreprise, vous voulez l'emmener où cette entreprise? Vous voulez au final, au bout de 2 ans, avoir une entreprise de 50 personnes ou une entreprise de 3 personnes ou une entreprise de 1000 personnes, de 5000 personnes. Vous voulez rester dans votre spécialité ou augmenter ou élargir vos spécialités. Vous voulez vous faites ce projet pourquoi? Pour arriver à une indépendance financière, pour la satisfaction personnelle de mener à bien un projet, pour gagner beaucoup d'argent, pour améliorer votre quotidien, pour pouvoir voyager tout le temps, pour faire travailler des jeunes et faire confiance à des idées nouvelles. Voilà. Avoir une vision de ce vers quoi on veut tendre, de notre objectif, de notre point d'arrivée. Qu'est-ce que je veux avoir au final? En ayant cette vision, ça va vous aider justement à tracer le chemin qui va vous mener vers cette vision. Et n'oubliez surtout pas une chose, quand je veux faire quelque chose, je fais une action chaque jour qui m'aide à avancer vers cette chose-là. Et comme je le disais dans une autre vidéo, le parcours qui va me mener vers mon objectif, il faut l'imaginer comme un collier de perles. Chaque jour, j'ajoute une perle à mon collier et je ne me préoccupe pas si cette perle est parfaite ou pas parfaite. Je me préoccupe uniquement de la prochaine perle, de la perle suivante que je vais devoir ajouter à ce collier de perles. N'oubliez pas que, par exemple, quand vous prenez les plus grands, enfin, tous les logiciels qui se trouvent sur le marché, les logiciels informatiques par exemple, combien on a de versions? On a pratiquement une version par an. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la première version de tous les logiciels qui ont été mis sur le marché n'ont jamais été parfaits. Ils ont eu tellement d'imperfections, ils ont eu tellement de bugs, tellement de choses qui ne fonctionnent pas, tellement de défauts qu'il y a eu une version 2, une version 3, une version 20, une version 50. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement ce que j'étais en train de dire. Quand vous ajoutez une perle à votre collier, c'est pas grave si elle n'est pas parfaite. Quand vous montez votre entreprise, l'essentiel c'est de faire quelque chose. Vous avez des idées? Faites au moins une chose, concrétisez au moins une idée de toutes les idées que vous avez. C'est pas grave si elle n'est pas parfaite. N'attendez pas que votre étude de marché soit parfaite pour avancer, pour commencer. Commencez maintenant. Vous avez des idées, commencez maintenant. Faites les étapes nécessaires pour commencer maintenant. Vous avez envie de monter votre entreprise, commencez maintenant. Allez vous renseigner sur la création d'entreprise, sur la création du site internet, sur toutes les étapes administratives. Sachez juste
ce que vous voulez faire, l'entreprise que vous voulez faire, la spécialité qu'il faut faire, comment aller chercher les clients, où trouver les clients, qu'est-ce que je vais vendre, etc. Et mettez-la en marche. Et si elle n'est pas parfaite, vous ferez une autre version, vous l'améliorerez, vous augmenterez vos compétences au fur et à mesure et en fonction justement de votre expérience, vous allez la perfectionner, vous allez l'améliorer au fur et à mesure de votre avancement. Donc l'essentiel est de commencer et de faire quelque chose. Faites quelque chose et n'oubliez pas que si vous échouez, ce ne sera qu'un apprentissage pour la suivante étape, pour l'étape suivante ou l'entreprise suivante ou pour le poste suivant. Ça, c'est valable si on veut créer une entreprise ou si on veut aller vers un poste, changer de poste, changer de vie, changer d'environnement, etc., etc. Donc, n'oubliez pas que l'inactivité, la passivité, ça peut nous laisser au point de départ, c'est-à-dire nous empêcher d'avancer d'un pas. Donc, n'ayez pas peur du changement, rien de grave. Dites-vous au pire qu'est-ce qui risque d'arriver. Soyez juste actif. Faites une chose chaque jour. Consacrez un petit peu de temps tous les jours à vos projets. Si vous êtes salarié, si vous êtes actif, prenez 1 heure tous les matins pour travailler sur votre projet, sur le changement que vous avez envie d'avoir dans votre vie ou vers l'objectif ou étudier l'objectif vers lequel vous avez envie d'aller. Donc, changez vos mauvaises habitudes, sortez, bougez, apprenez, très important, commencez et n'attendez pas et surtout n'écoutez pas les autres. Bon courage et merci beaucoup.